3 excuses qui vont complètement gâcher ta vie. Alors tu vois, au cours de ces dernières années, j'ai observé ma manière d'agir en relation avec ce que je souhaitais. J'ai pu m'apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui n'allaient pas. Notamment au niveau des excuses. J'avais pour habitude de me trouver plein d'excuses, constamment des excuses. Soit pour ne pas agir, soit pour justifier mon inaction. Et cela est extrêmement nocif. Parce que du coup, nos rêves restent des rêves. Nos idées restent des idées. Elles ne deviennent pas réelles. Parce que si on veut avoir une chance un jour d'expérimenter nos rêves dans notre quotidien, il faut agir, il faut passer à l'action, il faut persévérer. Il faut travailler sur cette vision jour après jour. Sinon, on n'a aucune chance pour que nos rêves se manifestent dans notre réalité. Vrai ? Donc, première excuse que j'avais l'habitude de me trouver, cela est trop risqué. C'est trop risqué. Je ne préfère pas agir. On a cette excuse souvent quand on voit grand. On a une grande vision de notre futur. Rien de mal à ça. Sauf que le fait de trop se focaliser sur le résultat que l'on souhaite obtenir, on en oublie que, peu importe le rêve, qu'il soit grand ou petit, cela commence maintenant, étape par étape. Cela commence maintenant, pas à pas. Ok ? C'est comme un puzzle. Tu peux pas finir le puzzle en claquant des doigts. Si tu mets une pièce après l'autre. Donc peu importe ton rêve, qu'il soit grand ou petit, cela n'est jamais trop risqué. Mais on le voit comme étant risqué. Parce qu'on voit uniquement l'image finie, on voit uniquement le puzzle fini, et on réalise qu'on va devoir faire plein de sacrifices. Mais tous ces sacrifices, tu les fais petit à petit. Tout n'arrive pas d'un coup. Donc tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, étape par étape. Et dis-toi une chose, si c'est pas toi qui prends des risques, personne ne les prendra à ta place. Deuxième excuse que j'avais l'habitude de me répéter en tête. Mais cela ne va pas plaire à mes parents. Mais cela ne va pas plaire à ma famille. Je peux pas leur faire ça. Je peux pas les décevoir. Tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre que toi-même. Il y a uniquement toi, sauf si tu as un frère ou une sœur jumelle, qui a la même ADN que toi. Tu es le seul à posséder cet ADN. Donc tu vis pour toi et non pas pour qui que ce soit d'autre. Tu ne peux pas répondre aux attentes des autres. J'ai réalisé que quand j'avais cette excuse qui venait en moi, ça tue complètement nos rêves. Combien de personnes ont envie de faire quelque chose d'artistique et ne le font pas parce que ça ne plaît pas aux parents ? Même si tu réponds aux attentes de ta famille, même si tu réponds aux attentes de la société, les gens ne seront toujours jamais complètement satisfaits de ce que tu as fait. Donc, dans tous les cas, ils vont râler, dans tous les cas, ils vont se plaindre. Donc autant qu'ils se plaignent et que tu sois heureux dans ce que tu fais. Et quand il y a des gens qui t'aiment vraiment, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, peu importe, des gens dans la rue que tu croises, si ces gens te disent t'aimer, ils devraient accepter que tu fasses ce que tu aimes faire. Ils devraient accepter que tu choisisses cette direction-là, même si ils auraient aimé que tu prennes cette direction-là. Vrai ? Donc vis pour toi et non pas pour les autres. Troisième excuse qui risque de gâcher ta vie et détruire tous tes rêves et détruire toute opportunité. Cela n'est pas ma nature. Cela n'est pas ma manière de faire. Cela n'est pas ma personnalité. Tu te souviens la dernière fois que tu voulais faire quelque chose plus ou moins au fond de toi et tu l'as pas fait ? Il y a un de tes potes qui t'a dit, ou une de tes amies qui t'a dit, mais pourquoi tu vas pas parler à cette personne ? Tu sais, t'avais envie de parler à quelqu'un dans la rue, t'étais attiré par cette personne, tu l'as pas fait, et ton ami te dit, mais pourquoi t'es pas allé lui parler ? Et après tu lui dis, ah c'est pas ma manière de faire, c'est pas ma manière de parler aux inconnus dans la rue, c'est pas ma manière de me comporter ainsi. Une manière, ça se développe, une personnalité, ça se développe. Donc ça encore une fois, c'est une excuse qui nous empêche de matérialiser la vie souhaitée. Combien de fois on pense ne pas être bon dans quelque chose parce que c'est pas notre nature, c'est pas notre manière de faire les choses. Alors qu'au final c'est juste une excuse qu'on se trouve pour ne pas apprendre à développer cette technique. C'est juste une excuse qu'on se trouve pour ne pas apprendre à agir de cette manière-là. Une personnalité, cela se change. Cela se change en créant des nouvelles habitudes, en créant des habitudes qui sont en relation avec la personne que tu veux être, en créant des habitudes qui sont en relation avec
ce que tu souhaites obtenir. Donc arrête de te trouver des excuses là aujourd'hui. Et dès que tu te perçois, crée des excuses. Essaie de faire l'opposé de ce que ton mental est en train de réciter dans ta tête. Et je peux t'assurer que tous ces objectifs, tous ces rêves que tu as en tête, ils se rapprochent de cette réalité. C'est comme s'ils se manifestaient petit à petit. Et une vision de ce que tu souhaites obtenir, et une vision de l'environnement dans lequel tu veux être, de ce que tu souhaites être toi également. Le plus important n'est pas ce que tu souhaites posséder. Le plus important, c'est quelle est cette personne que tu veux être. Parce que cette personne que tu veux être, elle a un état d'esprit, elle a une manière de penser, une manière d'agir, une manière de se comporter, une manière de parler. Et ça, tu peux l'obtenir là maintenant. Et tout le reste viendra par la suite. Donc arrête de te trouver des excuses et commence par agir et manifester la vie souhaitée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.